Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du compositeur. Aujourd'hui, à quoi servent les clés sur une partition? Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la portée comporte 5 lignes et 4 interlignes, nous permettant ainsi de représenter un total de 11 notes. Un peu plus si l'on ajoute des lignes supplémentaires. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Comme pour toute autre langue vivante de notre monde, les codes de la notation musicale ont lentement évolué au fil des siècles et évoluent encore aujourd'hui. La portée n'a d'ailleurs pas toujours existé. En effet, cette dernière est progressivement apparue dès le début du IXe siècle, alors que se constituait l'Empire carolingien. Avant cette période, la musique se transmettait traditionnellement par voie orale. On peut facilement imaginer la difficulté et le temps que cela demandait aux musiciens pour transmettre et apprendre un répertoire de musique. Si la voix orale était un moyen de transmission suffisant pour les troubadours et autres ménestrels, il en était tout autrement du chant liturgique joué dans les monastères. Pour les moines, la musique revêtait une bien plus grande importance, une importance d'ordre spirituel. Chaque jour de l'année liturgique était marqué d'une fête particulière à laquelle correspondait un chant spécifique. Le répertoire comportait donc un très grand nombre de chants, et l'apprentissage de ce corpus d'œuvres pouvait prendre jusqu'à 10 ans. De plus, avec la naissance d'un empire chrétien sous Charlemagne, on assista à cette époque à une forte volonté de transmettre un répertoire de chants liturgiques unique, étendu à l'ensemble de l'Occident. Ainsi, ce besoin de répandre une liturgie uniforme à l'échelle de la chrétienté et la difficulté à mémoriser un aussi vaste répertoire favorisèrent ensemble le développement d'astuces mnémotechniques écrites pour faciliter l'exécution du chant. En outre, vous entendez en ce moment ceci. Il s'agit d'un chant grégorien dont le texte est surmonté d'une ligne de symboles indiquant les motifs mélodiques du phrasé à jouer. Ces symboles, appelés neumes, sont en fait un ensemble d'accents et de points indiquant de manière approximative les variations de hauteur. Ces neumes servaient d'aide-mémoire aux chanteurs qui connaissaient déjà la partition par transmission orale. Afin d'introduire un peu de précision, certains musiciens eurent l'idée de tracer au milieu de ces neumes une ligne horizontale figurant une hauteur fixe. Une deuxième ligne fut ensuite introduite, puis une troisième, etc. Mais même avec ces lignes, aucune précision n'était donnée sur la hauteur absolue. Doit-on le chanter aigu ou plus grave? Rendez-vous compte, il n'était même pas question de se demander s'il s'agissait d'un do ou d'un ré, puisque la notion même de nom de note, constituée des syllabes ut, ré, mi, fa, sol, la, si, n'apparaîtra qu'au XIe siècle, promu par le moine bénédictin italien Guido d'Arezzo. Le saviez-vous? Cette série de noms de notes est constituée des premières syllabes de chaque demi-vers de l'hymne à Saint Jean-Baptiste, un chant religieux latin attribué au moine et érudit Paul Diacre. Avant l'apparition de ces noms de notes, devenus de nos jours indispensables à l'interprétation, chaque monastère devait adapter les pleins chants aux capacités vocales de ses moines chanteurs. Mais alors, comment s'assurer que ces braves moines interprétèrent correctement la musique? Pour garantir la bonne exécution de leurs œuvres, les compositeurs du Moyen Âge développèrent des symboles, les clés. Les clés sont des enluminures qui donnent leur nom à la note qu'elles placent, verrouillant par là même la hauteur des notes sur la portée. Elles se placent au début de la portée, à gauche. Il existe 3 figures de clés, la clé de sol, la clé de fa et la clé d'ut. Ainsi, la clé de sol place un sol, la clé de fa place un fa et la clé d'ut place un do. Ut étant l'ancien nom de do. Une clé se dessine basiquement en partant de la note qui lui donne son nom. C'est comme ça qu'on apprend traditionnellement à les écrire. On peut aussi le représenter autrement avec ce qu'on appelle la portée générale de 11 lignes.
Cette portée générale nous révèle de manière intéressante la hauteur relative entre les clés. Sur cette portée, il y a une chose importante à noter tout de suite. Le Do de la clé d'ut est particulier. Il s'agit du fameux Do du milieu, que l'on appelle aussi Do de serrure par les pianistes, parce qu'il s'agit du Do en face de la serrure du clavier. De cette portée générale, on peut en déduire 7 petites portées de 5 lignes. Voici le Do de serrure sur chacune de ces portées. Ces clés ne vous seront probablement pas toutes utiles, et dans la pratique, vous ne rencontrerez presque toujours que la clé de Sol deuxième ligne, la clé de Fa quatrième ligne, et la clé d'ut troisième ligne. Mais pour le moment, simplifions tout ça et contentons-nous d'aborder la clé la plus commune, la clé de Sol deuxième ligne. La note verrouillée par notre clé de Sol étant désormais connue, nous pouvons facilement déduire le nom des autres notes de la portée, puisqu'elles se succèdent toujours dans cet ordre, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nous avons donc ici un La, ici un Fa, et ainsi de suite. Il en sera bien sûr de même pour les autres clés. Notez que certains instruments permettent de jouer une très grande étendue de notes. C'est notamment le cas du piano, de l'orgue, du clavecin ou de la harpe par exemple. Cette étendue de notes s'appelle le registre. Pour la voix, on utilisera plus volontiers le terme de tessiture. Nous reviendrons sur ces concepts plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Le registre de ces instruments est bien trop grand pour être efficacement noté sur une simple portée de 5 lignes. Une portée de 5 lignes ne suffit donc pas pour écrire des partitions facilement lisibles pour ces instruments. Pour remédier à ce problème, on utilisera dans ce cas 2 portées. Une portée aiguë, jouée ordinairement par la main droite, qui sera verrouillée par la clé de Sol, et une portée grave, jouée par la main gauche, qui sera quant à elle verrouillée par la clé de Fa. Cela s'appelle un système. Un système à 2 portées comme celui-ci sera toujours signalé par cette grande accolade. Notez qu'en rajoutant une ligne supplémentaire entre ces 2 portées, nous obtenons la portée théorique de 11 lignes. Cette ligne supplémentaire place ainsi le Do de serrure. Pour aller plus loin, n'oubliez pas que vous disposez d'exercices dans l'espace de formation sur cours.lecompositeur.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce vers le haut et d'activer la cloche. À très bientôt.